Strava bien ou quoi, le podcast des middle du running? Strava bien ou quoi? Bah écoute, Strava, et toi? C'est Strava bien ou quoi? Touloutoutoutou. Salut les middle du running, vous écoutez Strava bien ou quoi, un podcast exclusivement réservé aux runners et runneuses ni trop bons ni trop mauvais, mais toujours motivés pour aller courir. Et ça, c'est génial. Ce sont vos podcasteurs presque préférés. On y travaille. Jean et Mathieu dans vos oreilles. Comment Strava, Jean? Écoute, Strava bien, et toi? Eh bien, écoute, Strava plutôt bien. Presque légèrement malade, mais pour l'instant, ça va, ça tient. Ah, moi aussi un petit peu. C'est la fin de l'hiver, tu sais, de toute façon, on est toujours malade. Début de l'hiver et fin d'hiver. Donc c'est bon signe. Je C'est vrai. préfère quand ça soit la fin de l'hiver parce que les beaux jours arrivent. C'est pas faux, mais bon, être malade alors qu'il y a une météo quand même hyper agréable dehors, c'est assez frustrant, j'ai envie de te dire. Bah alors, de quoi parlons-nous dans ce nouvel épisode du podcast? Ah, je te propose aujourd'hui qu'on parle un petit peu du sujet principal. Qu'est-ce qu'un middle? Qu'est-ce qu'un middle du running? Tout simplement Ah, parce on n'en a pas encore parlé. Et donc il faut qu'on explique un petit peu aux gens d'où vient ce concept qu'on a travaillé plusieurs années avant de lancer le podcast et d'où vient-il? eh bien, tu sais quoi? J'attendais cet épisode avec impatience. Je crois avant même le début du lancement de ce podcast, j'attendais ça. Donc, je suis moi aussi curieux de savoir ce qu'est un middle parce que on a trouvé ce nom qui est fort agréable, je le conçois. Mais derrière ce middle du running, maintenant il faut qu'on trouve quelque chose à raconter. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. C'est clair. On va vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et c'est très particulier. Et tout le monde, j'ai envie de dire tout le monde, n'est pas un middle du running. Malheureusement non, mais on y travaille. Bientôt, vous pourrez rejoindre la communauté des middle qui continue de grandir. Et d'ailleurs, avant de commencer le sujet du middle de running, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, qui nous laissent des commentaires sur les différentes plateformes. Sachez qu'on est présent sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer et aussi, où Jean? Sur Instagram, sur YouTube. Sur YouTube, on a eu nos premiers commentaires YouTube. C'est exceptionnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à y répondre. Donc, assurez-vous, si vous postez un commentaire sur YouTube, vous avez 100% de réponse assurée. Et c'est un engagement que nous prenons. Sachez que c'est Jean qui répond sur YouTube. Donc allez-y les haters, allez envoyer des commentaires sur YouTube. Par contre sur Instagram, ça c'est plutôt moi, donc non, soyez cool s'il vous plaît. Voilà. Ouais, de toute façon, moi je suis habitué aux haters maintenant sur Instagram, donc c'est bon. J'ai eu mes premiers. Ah parce que dans un précédent épisode, tu disais que t'avais pas encore de haters. Et je te Ouais, disais attention, ça va arriver. j'ai eu mon premier commentaire, effectivement, Ah, alors de comment t'as géré quelqu'un ça? qui, de quelqu'un qui m'a dit, il y en a marre de tous ces influenceurs running. Bon, c'était pas très violent, c'était pas Ah, très violent, mais ça m'a touché. Ça m'a touché en plein cœur. Ça a été quelques jours compliqués, mais j'ai réussi à repartir de l'avant et me voilà. eh bien on te le souhaite, monsieur influenceur running, middle running. Middle running. Et t'aurais dû lui répondre ça, t'aurais dû lui répondre non, désolé, je ne suis pas un influenceur running, je suis un middle du running. Et là, pan, le gars, C'est clair. bouche bée quoi. Bon allez, on arrête avec nos conneries, on va droit au but pour ne pas faire de référence au match de l'Olympique de Marseille qui a perdu contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Ouais. Bon après moi je suis ni pour Marseille ni pour Paris, donc T'es neutre. ouais, je suis neutre. J'étais neutre. Ni Peu pronateur, ni importe. supinateur, toi t'es neutre. Neutre. Toujours. Oh, c'est vrai en plus. En plus, je suis neutre. T'es neutre, tu vois. Bah d'ailleurs, un bon middle du running, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est neutre. Je pense que déjà, pour commencer la définition d'un middle du running, c'est être neutre. Neutre, voilà. Ouais, Déjà, est-ce ouais. qu'un middle du running est censé savoir ce que c'est supinateur, pronateur? Bah bien sûr que non. Bien sûr que Ah non. ouais, Ça c'est beaucoup trop technique et ça c'est pour réserver. C'est réservé ça vraiment à une gamme d'athlètes. J'ai envie de c'est dire vrai. Une élite. à une élite, une élite. D'ailleurs, tu veux une petite anecdote? Vas-y, vas-y. Quand j'étais plus jeune, je bossais en magasin, dans un magasin de sport et je vendais pas des chaussures de run à la base, mais je vendais des chaussures lifestyle, loisirs, et cetera, pour les hommes, les femmes Ok. et les enfants. Et quelquefois, j'allais remplacer, la personne qui vendait dans le rayon running parce qu'il était pas là. Et donc, il m'avait formé un peu sur quelques éléments. Bon, j'y connaissais pas grand-chose à cette époque. Moi, je faisais du foot, je le rappelle. J'ai failli passer à ça de la carrière, professionnelle. Malheureusement, les ligaments sont passés par là. Ah, les ligaments croisés. Exact. Et le gars m'avait appris un truc, notamment supinateur ou pronateur. Et en fait, c'était un peu mon game changer au moment de la vente et du conseil client. Je demandais au client, vous êtes supinateur ou pronateur? Et là, il me regardait avec des gros yeux, en me disant, oh, lui, il doit s'y connaître, alors que j'y connaissais rien. Alors qu'il t'aurait dit un des deux, tu savais Ouais, pas du tout à quelle chaussure ça correspondait, donc. si, quand même, quand même. Mais je trouvais que c'était un peu l'élément qui montre un peu que, ok, on peut lui faire confiance.
il maîtrise un peu son sujet. Alors que, ça va, je connaissais un petit peu, mais j'étais pas non plus une Surtout, pointe. moi aussi j'ai une petite anecdote sur ça. C'est que j'ai parlé avec de ça justement avec Alexis, qui est le kiné du coup du protocole endurance de mon programme de coaching. Et il m'a dit en fait que ça avait presque aucun rapport avec le choix des chaussures et que c'était pas forcément quelque chose à prendre en compte. Donc tu vois, comme quoi, on pense qu'il y a des choses qui sont vraiment ancrées. Et au final, mais de toute façon, on l'invitera. Je pense qu'il nous partagera pas mal de choses, mais effectivement, c'est pas forcément la chose à regarder en premier chez un coureur pour le choix des chaussures. Tout à fait, bah écoute, tu vois, je ne le savais pas, mais d'un côté, ça m'étonne pas trop parce que toi, avec ce bordel monstre entre supinateur, pronateur, des semelles orthopédiques et compagnie, le drop, etc., il y a quand même un sacré bordel dans le vocabulaire du run. C'est ça, bah, comme d'habitude, hein, on essaye de se compliquer et au final, on revient à des principes de base, comme souvent. Voilà. Comme Et souvent. le principe de base, le plus important, essentiel, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le middle. La middle sphère du running, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est les gens qui nous écoutent actuellement, potentiellement. Je l'espère en tout cas. C'est ça, tout à fait. Bah, je te propose qu'on attaque. Attaquons! Donc déjà, qu'est-ce qu'un middle? Donc un middle, ça va être quelqu'un qui court régulièrement. Déjà, il faut savoir, un middle, il faut courir régulièrement, il faut au moins avoir une pratique, j'ai envie de dire, entre deux et 4, 5 fois par semaine. À peu près, je sais pas si tu me rejoins sur ça. Ouais, moi oui, oui, exactement. Sans forcément avoir une récurrence, mais totalement, ouais, qui court. Qui court. Qu'on peut considérer comme coureur, qui est, au vu de son environnement, les gens autour de lui, le considèrent un petit peu comme le coureur du groupe, on va dire. Ouais, ça c'est ça c'est très drôle. C'est vrai que si t'as pas de pote, t'as zéro pote qui court, et toi tu cours une fois par semaine, les Ouais, gens t'es le vont te coureur. mettre dans la case. Lui, c'est un coureur. Alors que si t'as que des potes qui courent, ils courent 3 fois par semaine, et que toi tu cours aussi 3 fois par semaine, ça casse un peu l'image qu'ils peuvent avoir de toi. Donc à chaque fois, le curseur, t'es obligé de l'évaluer en fonction de tes amis. C'est ça, tout à fait. Donc ça va être vraiment la chose numéro une déjà, c'est un coureur qui est régulier, qui essaye au moins de courir, qui ne court pas, qui essaye de courir aussi. Ça, c'est la deuxième chose. Un middle essaie de courir. Il essaye. Il connaît pas tout parfaitement, mais généralement, l'équipement est là. C'est pareil. Un middle, normalement, a un équipement assez au top quand même. On est quand même sur un équipement, une bonne paire de chaussures, un bon short de la nouvelle marque qui vient de sortir, un bon petit t-shirt, généralement des petites lunettes de vitesse, une belle casquette. Généralement, il est bien équipé, le middle. Le middle est un bon client pour le marketing. Sachez-le, les Ah oui, marques, allez faire des choses avec nous parce que nous, du coup, on a une audience potentiellement qui se rapproche énormément des gens qui sont prêts à mettre 180 € dans un sac de trail, par ah exemple, oui. ou autre. Oui, et 300 € dans des paires de chaussures, hein. Oui, Ça, c'est le middle en est capable. Le middle en est capable sur un coup de tête, pensant que ça peut lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il est capable d'investir beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Ouais, et en dis-moi. plus, si le vendeur en magasin lui demande s'il est supinateur ou pronateur, alors là, c'est sûr qu'il peut mettre au moins 100 balles de plus dans la paire. Très influençable. J'allais y venir. Le middle du running est très influençable. Donc, si on reliste un petit peu les points. Régulier, régulier, avec un très bon équipement. Essayer de courir, n'est pas un coureur, essayer de courir, très influençable. Ça aussi, c'est quelque chose, hein. C'est le middle du running, si on lui dit, j'ai trouvé le plan d'entraînement parfait pour faire 40 minutes et il faut faire celui-là parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait 40 minutes avec ce plan, le middle se jette dessus. Oh bah, moi, je me jette dessus, clairement. J'y vais. Ouais, t'es un middle, c'est normal. Je suis à ma place. Ensuite, une autre chose qui va être, je pense, assez importante, c'est un middle ne va pas forcément briller sur les courses. Ça, je te laisse un petit peu en parler. Mais Pourquoi? concrètement, J'avoue ouais. que je me sens mal à l'aise le fait que tu me donnes la transition là-dessus. Comment ça? Tu veux dire que je ne brille pas sur les courses? Si, tu brilles. Bah, en plus, faudra qu'on fasse un jour le débrief de ton marathon aussi. On s'était dit qu'on Ouais, allait le faire, où tu as fait une très belle performance. Mais non, clairement, il va pas briller sur une course. Mais mais attention, il sera pas non plus au fond de la classe. c'est vrai. Et je tiens à rectifier ce que tu viens de dire parce que figure-toi que j'ai une jolie casquette scellée et elle a un truc réfléchissant, donc je brille sur les courses, mon petit gars. Alors je te permets pas. Oui, mais normalement, elle réfléchit que dans la nuit, non? Ça dépend, il suffit qu'il y ait une petite frontale qui soit en direction de mon... Un middle, ça porte une frontale même à 16 h de l'après-midi, hein, tu sais, C'est vrai, pas allumée, potentiellement. elle est pas allumée, mais elle est là. Elle est Au là. cas où, Au cas au où. cas où il y a un nuage très 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 sombre, et bah voilà, il faut être équipé, prévoyant. Le middle est C'est prévoyant. clair. On retient ça. C'est Et clair, du c'est coup, clair. je sais plus ce que je dois dire. Oui, on partait que sur les courses. Du coup, c'est pas forcément celui qui allait jouer les premières places. C'est pas forcément celui qui allait jouer les dernières places. Et si on résume un petit peu, quand vous voyez le podium de fin de course,
ça sera plus la personne qui sera devant le podium en train d'applaudir les personnes sur le podium. C'est vrai. Ou alors sur le podium avant la course pour la photo souvenir, potentiellement. Mais sinon, C'est c'est vrai que ça, le podium, tu le vois plutôt que tu y montes. c'est ça, exactement. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu les grandes lignes du middle. Aussi, pour revenir sur l'équipement, un middle du running, c'est quelqu'un qui est fier d'être un coureur. Donc c'est quelqu'un qui va pas hésiter à s'habiller en tenue de running assez régulièrement dans la vie. Par exemple, pour aller en cours, pour aller faire ses courses, parce qu'il a besoin de cette reconnaissance. Est-ce que tu me rejoins sur ça? Alors je te rejoins et on a, pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube en vidéo, on a une preuve concrète. Si on regarde ma tenue vestimentaire, ce n'est pas un pull de running. Par contre, le middle qui est juste de l'autre côté de l'écran là, il a une tenue de running chez lui actuellement. Voilà, voilà, ça crée. Toujours, toujours avoir une petite veste de running. On sait jamais. Si on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis un coureur. Je Oui, suis un coureur et ma tenue le prouve. c'est pas faux. Il y a aussi les fake middle du running. Attention à ne pas vous tromper, les amis, ceux qui s'habillent en running mais qui ne pratiquent pas la course à pied, ou alors qui portent des chaussures de running mais qui ne courent pas avec. Parce que aussi, c'est un élément de style aujourd'hui, c'est du lifestyle, ça fait partie de la mode. Donc, C'est vrai. Et il y a aussi attention à pas tomber dans le piège, à porter une tenue de running et à courir vite et à être performant. Ça, attention, un running n'est pas performant. un middle du running, tu veux dire? Un middle du running, oui. Un middle du running n'est pas performant. Non, si on peut, franchement, si, on peut dire qu'il peut être performant, ça dépend. Tu Jusqu'à un certain point. sais, on pourrait faire un épisode, qu'est-ce que la performance? À partir de quel moment tu te dis j'ai performé? Si on est dans la performance. Pour toi, prenons l'exemple d'un 10 km. Pour toi, c'est à partir de quel temps où tu te dis, ok, là, le mec est pas mal. Ou la fille est pas mal. Mon jugement personnel ou vis-à-vis Oui, ton extérieur? jugement personnel. Enfin, mon temps à moi, tu veux dire? Ouais, par rapport à toi. Bah moi je me dis, déjà passer sous les 40 minutes au 10 km c'était monstrueux, je me dis waouh, jamais ce serait possible. Bon là du coup j'ai réussi, par hasard parce que j'ai acheté une paire de chaussures et un vendeur m'a proposé, voilà quel type de chaussures. T'as combien? C'est quoi ton record sur 10 km? À 39. Ok. Ce qui est pas Ouais, mal, ce qui est très bien parce que dans la masse, dans la middle sphere, c'est quand même un temps correct. Bah après il y a plein de personnes, dont toi par exemple, qui font des temps proches de 30 minutes, voire moins tu vois. Mais je Oui, me dis enfin, non, je suis pas que... du tout proche de 30 minutes. Là, tu mens aux auditeurs, hein. Toi tu fais quoi d'ailleurs? Moi, mon record, il est autour des 33 minutes. Ah on a que 6 minutes qui nous séparent. Bah ouais. Ouais, ouais. Non, pour moi un gap en course à pied, tu vois, c'est vraiment sous les 38 minutes. Sous les 38 minutes, pour moi, c'est vraiment le gap de faut courir assez régulièrement. Je trouve le 40 minutes, si tu cours un petit peu toutes les semaines, tu peux y arriver. À 38 minutes, ouais, il faut pousser un petit peu au moins 4-5 fois par semaine. Donc, Ah, c'est pas faux. Après, moi, je fais vachement gaffe à ça. Enfin, je me dis que il faut faire attention à la comparaison. Ce serait un sujet d'un autre podcast parce que hyper intéressant ce sujet-là de comparaison, notamment avec Strava. Mais tout dépend de nous. C'est-à-dire que la comparaison avec quelqu'un qui fait moins de 38 minutes et qui a un rythme de vie totalement différent d'une autre, etc. Et bah, ça peut ne pas coïncider avec nous, notre capacité à faire ce genre de temps. Enfin, je trouve que tu vois, c'est assez dur, mais effectivement, ouais, je te rejoins. Bah, j'ai hâte de passer sous les 38 minutes du coup parce que je ouais, pourrais rentrer je pense que dans tes tu les critères. auras sur une prochaine course. J'espère. Vu ton temps sur marathon, on va Ouais. pas dire le temps. Je crois qu'on l'a dit en plus dans le dernier podcast. Ouais, Mais ouais. D'ailleurs, tu veux une petite anecdote? ouais, dis-moi. Encore une. Je vais faire 100 km le 1er juin, le 31 mai plutôt. 100 km, les 100 Ah ouais? km de la Maxi Rest autour du lac d'Annecy. Mais t'es préparé? Bah, je comptais sur toi justement, je t'ai pas dit, mais il fallait que je fasse un petit plan d'entraînement pour ça. Est-ce que c'est dans tes Ah cordes? ouais, 100 km, ok, 100 ok. Bah ça va être km. faisable, mais ouais, ça va être long. Faudra partir Ça, doucement, quoi. ouais. Après, je crois qu'on a 24 heures. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Est-ce qu'un middle du running fait aussi des distances importantes? Oui, Oui. mais pas préparé, comme tu fais Ouais. actuellement. Moi, si, Ah bon, attends, je me dis que j'ai bah fait non. un marathon il y a 2 semaines. C'est quand même presque Ouais, la moitié de cette distance. Potentiellement, il y a je presque peux la moitié. presque. Sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Et tu me dis 2 mois avant la course, bon, je fais un 100 km. Ouais, mais rappelle-toi aussi, 2 mois avant le marathon de Séville, bah c'était à peu près le même truc. Mais Ah bon. ouais, oui, oui, je pense même que tu me l'as dit un mois et demi avant, hein. Tu Après, m'as moi, je dit, fais confiance à un c'est- truc. On m'a dit, le corps a une mémoire. Donc ça, je compte beaucoup là-dessus, la mémoire de mon corps à avoir fait des entraînements par le passé. Et à la chance surtout. La chance, c'est tu sais que moi j'ai important. appris que l'eau avait une mémoire. Ah ouais? Alors, je sais pas si c'est vrai, hein. Je pense que l'étude scientifique était un petit peu biaisée. Mais en fait, ils ont posé un verre d'eau à côté d'un autre verre d'eau. Et pendant une semaine, à un verre d'eau, ils lui ont dit que des choses positives. Et à l'autre verre d'eau, ils lui ont dit que des choses négatives. Et ensuite, tu sais, ils ont relevé l'eau, ils ont fait des tests. Et ben l'eau, où on avait été hyper positif avec elle, était bien meilleure que l'eau
où on avait été hyper négatif. Donc, ils en ont conclu qu'il y avait une mémoire de l'eau, etc., et qu'ils pouvaient comprendre, avoir des sentiments, etc. Bon, je pense que l'étude est, je pense qu'il faudrait en faire d'autres. Mais en tout cas, ouais, petite anecdote. C'est Donc, intéressant. potentiellement, l'eau a une mémoire. Ouais, eh bien Ça écoute, pourrait être incroyable. tu m'envoies, je ne sais quoi, je reste, sur ma chaise comme ça. J'ai les fesses collées à ma chaise tellement je suis retourné par cette anecdote et cette étude. Mais je crois, Bon, hein, je crois, je pense, hein. Les objets ont une mémoire aussi. Moi, tous les jours, je c'est-à-dire. parle à mes chaussures et je leur dis qu'elles sont belles, qu'elles courent vite et cetera, dans l'espoir qu'elles ne me poussent à aller courir plus vite sur les courses, hein. Ça fonctionne? Tu penses que ça fonctionne? Alors j'ai pas de preuves concrètes, mais je crois que oui. Laisse-moi croire Bon, que oui. passons au sujet suivant. Alors, non, aussi, ce que je voulais revenir par rapport à un middle, un middle du running, la course à pied n'est pas sa profession. Un middle du running a un métier, généralement, qui lui prend beaucoup de temps, a aussi une vie de famille, qui lui prend aussi beaucoup de temps, et donc doit trouver des créneaux pour aller courir au milieu de cet orga. Je sais pas si tu me rejoins sur ça. Ah, je suis totalement d'accord, effectivement. Et c'est là où je reviens sur la partie comparaison. Attention à la comparaison, les middle, parce que quand vous vous comparez à certaines personnes, pensez que certains, bah, ils ont peut-être le temps que vous n'avez pas en termes de préparation. Ils ont peut-être aussi le mode de vie que vous n'avez pas. Donc tout ça, ça rentre en compte. Et effectivement, la grande majorité de la middle sphère du running aujourd'hui, bah, elle a un planning un peu serré, des difficultés pour s'organiser pour aller courir. Moi, je prends mon exemple personnel. Hier soir, je devais aller courir. Le temps passe, etc. 19h30, 20h, 20h30, et je te la fais pas en mille, Jean. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, t'es pas allé courir. J'y suis pas allé. Donc voilà, ça arrive, hein, mais bon, l'idée Ouais, c'est que. il faut que j'aille à midi, là. Ah À bah, midi, moi je me aussi, suis dit que j'aimerais j'allais, bien. là. J'ai calé mon créneau. Ah oui, d'ailleurs, petite astuce. En plus, j'ai fait un petit réel là-dessus hier. Vraiment une solution, c'est dans votre agenda de caler un créneau comme si c'était un rendez-vous professionnel. Et donc, généralement, les rendez-vous professionnels, ben, on est présent. Donc, la même chose. Vous calez votre créneau. Donc, généralement, un run, ça va tourner autour d'une heure. Donc, on va se caler 1h30 de créneau et on évite de mettre des rendez-vous forcément en plein milieu. Sinon, on fait le rendez-vous en visio au téléphone et ça prouve qu'on est en endurance fondamentale en plus. Ça, c'est faisable. C'est faisable. Je sais pas si t'as déjà fait un rendez-vous professionnel en courant. Non, mais ça pourrait être original. Tu vois, si j'étais une boîte et que je recrutais des gens et que je travaillais dans le potentiellement le monde du sport ou pas forcément, ça serait un truc que je proposerais. Ouais, tu sais, tous les lundis matin, le point sur les chiffres. Ouais, On va tous faire un petit run. On exactement, fait ouais, le ça point. pourrait être une bonne idée. Ouais, mais en soi, il y a bien du date running, il y a bien. Maintenant, le running s'adapte à toutes les sauces, tu vois, donc on C'est, peut se. j'imagine le stagiaire du coup, le stagiaire qui court devant, tu sais, qui tient une pancarte blanche. Il y a un autre stagiaire devant avec le vidéoprojecteur. Et tu cours et les deux comme ça, Ah, ça serait très folklorique. avec les slides. Ouais, c'est vrai. Mais oui, oui, pour revenir à ton sujet, le middle du running a un planning assez chargé. Ah N'est ouais, pas un hyper chargé. professionnel, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des belles choses. Ouais. Et pour moi, ça, justement, ça demande encore plus de respect parce que avoir une vie de famille et une vie professionnelle bien remplie et à côté de ça, faire de la course à pied, c'est quand même pas facile parce qu'on peut se le dire, la course à pied, c'est quand même très fatigant et on doit y aller souvent en plus pour progresser. Donc, toi, c'est pas un sport, tu vois, le foot, on peut aller faire un foot, tu vois, par exemple, un foot avec tes potes, tu peux y aller une fois toutes les 2 semaines. Tu peux garder un certain niveau, tu vois. Mais le running, pas du tout, hein. Le running, il va falloir y aller au moins 2, 3 fois par semaine et chaque semaine. Et chaque semaine, parce que dès qu'on coupe, Ah, c'est on perd tout. difficile. Je sais plus si je l'avais déjà dit dans un épisode, mais c'est vrai que le canapé a une mémoire lui aussi, et croyez-moi qu'il se souvient fortement de la taille de vos fesses quand vous y posez les fesses dessus, malheureusement. Et souvent ça s'attire. Il y a une espèce d'aimant d'ailleurs. Et le lit c'est pareil. Je te jure, je te jure. Et la porte du Euh, frigo aussi, ça marche pareil. Ce que je voulais dire aussi avec le middle du running, c'est que le middle du running, c'est un passionné du running, mais qui a pas non plus pour moi une obsession du running. Ça s'arrête juste avant l'obsession. Donc il adore courir, mais si dehors il fait un peu trop froid, s'il y a un peu trop de pluie, si la météo est pas forcément agréable, c'est vrai qu'il peut rapidement être attiré par le canapé. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si, clairement, si il fait jour et qu'il fait beau et d'un seul coup il fait nuit et que t'as plus trop la motivation, eh ben tu peux ne pas y aller, oui c'est vrai. Le canapé à mémoire de forme prend tout son sens à ce Ouais. moment-là. Mais là je trouve que le middle du running, là je vous tire mon chapeau, tous les middle hommes et femmes, tout le monde qui se considère middle aujourd'hui, parce que personne ne vous y oblige. Et faire quelque chose C'est ça. par vous-même, dont personne ne vous y a obligé, et ben ça, je trouve que c'est beau. Et je vous applaudis derrière mon écran et derrière ce micro. Bravo les middle, parce que ça, c'est beau. C'est clair, je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100%. C'est une vraie volonté de. Ah ouais, dis-moi.
J'avais une petite question pour toi. À ton avis, quelle est là où les motivations principales d'un middle quand il va courir? Pourquoi il va courir justement? Oh, très très bonne question. Ça, très très bonne question. Alors, je pense que la première chose, c'est qu'il voit des gens autour de lui qui courent et qui prennent du plaisir. Et je pense qu'il se dit au tout début, ah, c'est bizarre quand même, ils prennent du plaisir, ils courent, alors qu'on m'a toujours dit que la course à pied, c'était pas terrible. Et puis généralement, tu te rappelles de l'époque, hein, quand tu étais jeune, de tout ce que tu faisais au lycée ou quoi, qui n'était pas forcément agréable. Et donc, je pense que tu te dis, bon, je vais y aller. Donc, tu commences à y aller comme ça. Et après, petit à petit, bah, forcément, tu prends goût. Et après, les motivations qui te font continuer, bah, déjà, je pense que tu te rends compte que quand tu montes les marches d'escalier, t'es plus essoufflé comme un bœuf. Ça, je pense que c'est quand même assez agréable. Et aussi, tout simplement, pour moi, c'est la liberté, quoi. Courir, c'est vraiment être dans sa bulle, faire partir le stress et pouvoir être libre. On a juste nos deux jambes. On peut aller dans n'importe quel sens. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose quand même qui nous permet, on va dire, de continuer et d'être régulier dans ce sport. Ouais, je suis d'accord. Et c'est marrant, tu disais quand tu vois les autres prendre du plaisir. Ah, franchement, on n'a pas tous un visage où il y a marqué je prends du plaisir en courant. Parce que quand tu crois certaines personnes, même moi, quand je vois sur certaines photos ou vidéos, je me dis, ah là, je sais pas où est-ce que Ouais, je mais prends le généralement, plaisir. tu vois les au fin de course. Tu Oui, vois au que les fin de gens, quand course. même, ils ont une grosse satisfaction et tu te dis, ah ouais, moi aussi, j'aimerais faire ça. Ah Ah, ouais, c'est moi aussi, vrai. j'aimerais finir un marathon, etc. Ouais, même quand tu rencontres des gens ou dans les soirées, ou simplement quand tu rencontres des nouvelles personnes, le fait que tu cours et tout, il y a quand même un truc assez Ouais. positif. Et ça rassemble, c'est vrai, il y en a de plus en plus, donc c'est plutôt Ah bah positif. t'as direct un feeling, tu vois. Quand quelqu'un Ouais, dit, ah ben moi aussi, je suis coureur. Moi, je sais pas toi, mais moi, il y a direct un lien qui se crée. Ah, toi ouais, c'est aussi? vrai. C'est parce que j'ai Ouais, vraiment l'impression bah, qu'on vit la même vie. Tu ouais, vois, c'est parce que pas quand même, faux. la plupart des coureurs vivent la même vie. On va Et pas en se plus, mentir. ce que je trouve ça très bien, pardon, ma phrase n'était pas très correcte, mais on laisse, comme on a dit, nous on est là, on laisse les petits couacs, on va pas couper ça. Eh bien, je disais que l'avantage de la course à pied par rapport à d'autres sports, tu vois, par exemple, Ouais. on se rencontre et on se dit on se fait du tennis. Bah, en fait, il y a des écarts de niveau, il y a des choses, donc on n'a pas forcément le même langage, la même spécialité, enfin, tout un tas de choses. Alors que la course à pied, je trouve que c'est quand même assez simple et assez général pour qu'on trouve des points communs à échanger, tu vois. C'est clair. Et je trouve que ça facilite carrément les Bah, échanges. ouais, en fait, la course à pied, c'est un des seuls sports où vraiment un débutant peut avoir une discussion avec un expert. Ça peut être, ça peut clairement se faire. Et aussi, c'est un des seuls sports où on peut courir en ayant très peu d'équipement et en ayant vraiment un budget minimum et s'entraîner avec quelqu'un qui a vraiment toute la panoplie, tout le budget et c'est pas pour ça qu'il ira plus vite que nous. Donc c'est ça aussi, ça permet vraiment de. Il y a vraiment pas de différence entre chacun. On se retrouve toujours juste avec nos deux jambes et le principe, bah, c'est d'avancer. Ouais. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de niveau handicap, il y en a de plus en plus, je vois sur les courses qui courent avec un handicap et qui courent, bah finalement qui courent aussi quoi. Ouais, ouais. En plus, moi, ce que j'adore, j'aimerais bien aussi un jour participer à ça. Tu sais, c'est un petit peu Ah, les les fauteuils qu'ils chariots. ont. Ouais, les chariots, où tu sais, t'as plusieurs coureurs devant, plusieurs coureurs derrière, avec une roue devant et deux roues derrière. Exact, Je c'est sais plus vrai. comment ça s'appelle des jottes, je crois. Je crois que c'est un nom comme ça, ouais. Ouais, Je sais plus le souvent, nom. t'en as sur toutes les courses, ouais, pour des causes, Ouais, etc. et et tout, j'ai ouais, vu, mais c'est non, vrai. il y en a qui font des trails avec ça. Ah ouais? Genre, qui passent dans des montagnes et tout. Ah ouais, c'est incroyable. Et qui en ont Putain, ouais. des, justement, fait pour ça. Moi, je trouve ça incroyable. J'aimerais bien faire ça un jour. Ça, c'est des middle du haut du panier, j'ai envie de te le dire. Mais Non, non, mais ça doit être hyper cool. pour revenir sur ce que tu dis, la motivation, pour moi, les motivations d'un middle à la course à pied, effectivement, c'est ce que tu as dit. Le côté je m'évade, prendre du temps pour soi, la dépense d'énergie, se connecter un peu à son corps, parce que du coup, c'est aussi une possibilité de comprendre et entendre son corps et voir comment il fonctionne, etc. Et il y a aussi la C'est connexion clair. humaine, tu vois. Il y a énormément de gens, sans faire de jeu de mots avec toi, Jean, qui courent, parce que toi tu cours pas dans ces run clubs là, qui font des runs sociaux pour justement bah, rencontrer des nouvelles personnes dans des nouvelles villes, s'intégrer, rencontrer du monde, avoir ce lien social, etc. Et je pense que ça c'est une grande partie des middle du running qui courent pas forcément de façon solitaire, mais plutôt collective pour pouvoir rencontrer des personnes et recréer ce contact humain qu'ils ont peut-être plus au travail, dans la vie ou autre. Donc c'est une grande partie. Après il y a quand même beaucoup comme toi. Le sport rassemble. Le sport rassemble, ouais. Et il y en a aussi beaucoup comme toi qui courent seuls parce
qu'ils soit ils ont pas envie de se partager aux gens, ou soit ils aiment pas les gens simplement. Ou alors un certain Moi, degré. personnellement, c'est juste que je n'aime pas les gens. Mais il y en a d'autres qui aiment juste être seuls et, et Et bah profiter un petit peu de justement, ton rythme. tu sais que t'es pas seul d'ailleurs. La semaine dernière, j'étais dans un magasin pour le boulot là, et une des personnes qui bossait dans le magasin me dit alors moi, j'aime pas les gens. Et je lui dis bah t'as bien choisi ton job. T'es là au contact des clients toute la journée. Elle me dit oui, enfin Tu j'aime me, bien jusqu'à 18h. Après j'aime plus. Donc voilà. tu me passeras le contact de cette personne. Oui, je pense que vous avez des choses à vous raconter. Pas trop longtemps parce qu'après C'est vous allez ça. peut-être vous détester trop Ah ouais, vite. non, pas trop longtemps. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est il y a vachement aussi le côté dépassement de soi qui va intervenir. Généralement, un middle du running, c'est quelqu'un qui dans sa vie a pas forcément va pas forcément trop sortir aussi de sa zone de confort. Et vraiment dans le running, c'est là où il va aller chercher ça, ce dépassement. Et généralement, ce dépassement aussi va amener une certaine confiance en soi sur le long terme, parce que quand on finit son premier 10 km, son premier 100 milles, son premier marathon, ben même si on le ressent pas forcément, c'est vrai qu'on développe une confiance en moi. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé sur ça. Je sais pas toi, mais je trouve que ça apporte énormément aussi de ce côté-là, de savoir qu'on peut faire des choses, de savoir qu'on peut se dépasser, etc. Ça permet vraiment de se retrouver un petit peu. Mais Instant j'allais philosophique. te demander. J'allais te demander justement ça parce que je me suis dit, enfin moi pour mon cas, à chaque fois que je fais un truc dont je me sentais pas capable de faire, typiquement là les 3h09 au marathon, objectif moins de 3 heures dans un futur marathon, etc. Là, à chaque fois que j'arrive à passer ça, enfin je me dis waouh putain enfin je Ouais. suis Bah, en fait, impressionné. ce qui est fou, c'est que tu te dis, ah ouais, en fait, c'est faisable. Et je trouve de se dire à chaque fois, dès qu'il y a un truc qui paraît infaisable, et dès que tu arrives à le rendre faisable dans ta vie, bah, ça te débloque vraiment des cases de ton cerveau sur pas mal de choses. Et au final, tu te dis, et puis au final, ouais, à terme, tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses quand même qui sont faisables, de choses auxquelles on pense pas. Et je pense que la course à pied aide vraiment sur ça. Ah ouais, moi je pense clairement que la course à pied permet, enfin du coup pour moi, mon cas personnel, là je parle pour moi, me permet totalement de me dire déjà ton corps c'est une machine incroyable, ton esprit aussi, il faut aussi arriver à jongler entre les deux, et surtout on est, les amis, on est capable de bien plus que ce que l'on croit que l'on est capable à l'instant T. Et ça c'est beau je trouve. Mais toi la question que je voulais te poser c'est parce que toi tu t'es un middle premium on va dire, du haut du panier, parce que tu fais des temps qui sont quand même pas donnés à tout le monde. Est-ce que tu as encore ce truc là où à la fin d'une course ou pendant un effort ou à la fin d'un résultat, d'une prépa ou autre, tu te dis waouh, j'arrive à faire ça ou j'ai réussi à faire ça. Ouais, bah là, après, ça fait quand même là, plusieurs années que je bats plus trop mes records parce qu'effectivement, je cours un petit peu moins dû au travail. Mais je l'ai toujours, effectivement. Dès que je finis une performance ou dès que je sors vraiment de. Moi, en fait, vraiment, ce qui me rend fier, c'est vraiment de sortir de la zone de confort. Quand je sais que je suis allé vraiment au bout du bout, c'est un petit peu, tu vois, tu vois un petit peu le truc rendez-vous en terre inconnue. Ouais. Tu vois, Sur France l'émission. 2, non? Là, c'est ouais, c'est un peu rendez-vous, tu vois, avec moi-même. Je pense que ça le fait avec beaucoup de coureurs. Tu sais, vraiment dans ces moments où tu es au bout du bout, vraiment, tu plus d'énergie, mais pourtant tu continues. Et je trouve que c'est ces moments-là qui sont vraiment très très forts et qui vraiment sur le long terme donnent une vraie motivation et et une vraie confiance quoi, au quotidien. C'est pas vraiment juste faire une course, tu vois. Moi, c'est vraiment quand je suis dans le mal, euh, cette sensation de vraiment être dans le mal physiquement, mentalement et de continuer à tenir. Tu vois, je trouve, moi, c'est vraiment ça, moi, qui m'anime, ouais, m'anime, et et qui me fait prendre du plaisir ouais, dans la course. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche dans la course. Il y en a d'autres qui cherchent d'autres choses. Moi, c'est ce que je vais rechercher dans la course, c'est vraiment me mettre dans le mal, dans le confort. Il y a Courtney de Walter, je sais pas si je prononce bien son nom, mais elle disait ça, elle disait notamment que elle, son objectif, c'est d'embrasser, d'accueillir le moment où, je sais plus comment elle le dit ce terme-là, le moment où ça devient où ça devient dur en fait, où ça devient très dur. Ouais, c'est ça. Et son côté, sa philosophie, c'est de se dire en fait, je dois être heureuse et reconnaissante d'atteindre ce seuil-là parce que c'est là où je suis en train de travailler, c'est quand c'est dur, etc. Et du coup, je maintiens cette difficulté et je la repousse sans cesse dès qu'elle arrive. Et ça, je trouve que c'est bien. Et oui, puis en plus, c'est pas facile de l'avoir, enfin, d'arriver à ce point-là, parce que ça veut dire qu'il y a eu un gros effort déjà assez violent juste avant. Et c'est quelque chose qu'on, forcément, bah, quand on se lève le matin, on n'a pas envie d'être dans des conditions comme ça. Donc il y a aussi une certaine fierté à aller chercher cette condition-là. Ça veut dire qu'on s'est aussi pas mal donné avant. Donc, mais ouais, c'est vraiment des sensations. Il faut vraiment le vivre. D'un point de vue extérieur, tu peux dire, ah, mais c'est bizarre de vouloir être dans le mal. Mais en fait, il faut vraiment le vivre et être dans cette situation. Je sais pas toi, si toi aussi, tu as déjà connu des situations où tu étais vraiment à bout, on va dire, physiquement et mentalement. Mais c'est là où tu comprends que ton corps a des ressources assez exceptionnelles. Ah, je suis totalement d'accord, mais je pense que même sans parler que du running,
Moi, je prône faire des choses qui te font rendre vivant. Enfin, tu vois, je pensais à un truc, tu vois, vivre et exister. Genre pour moi, exister, c'est on est là, enfin, t'es là, t'es assis sur ton canapé ou quoi, tu regardes la télé ou autre. Et vivre, c'est plutôt être actif, tu vois, faire des choses, Ouais, tenter, vivre des aventures, etc. Et je trouve que ça, c'est hyper important parce que effectivement, c'est ce qui te donne des émotions, c'est ce qui te rend vraiment vivant. Et je trouve que la course à pied et le c'est clair. dépassement de soi, sans prôner, pardon, l'ultra performance et tout ça, et bah, je trouve que c'est hyper important parce Ah que oui, ça parce que te. ça, dans tous les cas, ça n'a aucun rapport avec l'ultra performance, hein. Même quelqu'un qui débute, déjà, juste, même si t'es pas forcément en forme physiquement, juste aller courir, tu peux du coup te retrouver assez rapidement dans des situations comme ça. Et généralement, même tu te retrouves, plus tu vas courir, moins facilement tu seras dans des situations comme ça. Donc en plus, généralement, c'est des situations que tu as un peu plus au début qu'à la fin. Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est sur le moment, c'est pas forcément très agréable, mais quand on prend un peu de recul, et quand le moment est fini, c'est les moments les plus agréables. Et généralement, ce qu'on vient chercher dans le running, et c'est pour ça que beaucoup de gens même pleurent ou sont très heureux à la fin d'une course parce qu'ils sont passés par ces moments-là et qu'il y a une grosse fierté à être passé par là. Ah, c'est vrai. J'adore, moi, les images. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, t'en vois souvent de plus en plus à la fin des courses. L'émotion, une fois que tu passes la ligne d'arrivée, c'est vrai que c'est un truc qui est hyper beau. Et tu te dis, enfin, parfois, je pense que des gens ne peuvent pas comprendre forcément, parce que des gens Ouais. qui sont parfois déconnectés total de ce milieu-là, du sport de façon générale, mais Ah bah c'est oui, tu toujours peux quelque pas chose comprendre. d'incroyable, je crois. Donc j'invite même les non-coureurs, des supporters ou d'autres, ou des gens qui hésitent encore, à venir à la fin des courses et se positionner pas très loin de la ligne d'arrivée. Vous verrez les émotions. Et croyez-moi que s'il y a autant d'émotions, c'est qu'on ressent pas mal de choses pendant tout ça. Donc je vous invite à essayer. C'est clair, c'est clair. Bon, écoute, je pense qu'on a fait une belle présentation des middle du running, hein. Je sais pas Est-ce si tu veux ajouter un dernier point. Ouais, on peut résumer ça de façon globale. Donc pour moi, un middle du running, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Voilà, résumé terminé. Non, je déconne. Donc vous pouvez réécouter ce qu'on vient de dire si vous voulez un petit C'est reminder. ça. Non, sinon, surtout, moi, je vais insister sur un truc. Les amis, un middle du running, effectivement, c'est un peu tout ce qu'on a dit avec Jean. Mais c'est surtout, et c'est important de le dire, un état d'esprit. Un état d'esprit, les gars. Vous êtes un middle dans la tête ou pas. Vous êtes un middle peut-être qui réalisait des performances incroyables avec un marathon en moins de 3 heures ou moins encore. Vous êtes un middle en courant un marathon en 4h40 ou autre. Voilà, c'est surtout l'état d'esprit. C'est clair. Je te rejoins à 100%, 100% là-dessus. Voilà, une fois qu'on a dit ça, bah, je crois que l'épisode est terminé. Merci tout le monde, à bientôt. Non, je plaisante, on a encore quoi? On a encore quoi qui nous attend, Jean? Le petit conseil middle de la semaine. Voilà, et ça, c'est toi qui nous l'offre aujourd'hui. C'est ça. Donc ça, c'est moi. Donc pareil, j'ai travaillé toute la semaine. Donc là, j'en ai un qui est pas mal. C'est euh, si tu cours doucement, tu vas courir vite. Est-ce que donc quand je te dis ça, toi déjà, tu penses à quoi un petit peu? Si tu cours Mais doucement, tu vas courir vite. je pense à l'endurance fondamentale. C'est ça, mais là je le disais plus sur un terme de course, de jour de course. Donc Alors là, non, si tu on me parle d'une perds. course, alors tout simplement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement en running sur les départs de course. À chaque fois, on voit tout le monde partir en sprint parce que les gens sont euphoriques, c'est le départ, on est en forme. Et c'est là où je vais vous dire stop. Non, un vrai conseil, c'est de partir doucement à chaque fois sur vos courses, de faire ce qu'on appelle un negative split. Donc tout simplement de faire votre première partie de course plus doucement que la deuxième partie et d'accélérer au fur et à mesure de la course, ce qui va vous permettre tout simplement de doubler des participants, donc d'être motivé, d'être positif dans la tête et donc de faire une belle performance. Donc là, si on prend un exemple, pour quelqu'un qui va faire 40 minutes au 10 km, donc sur un 10 km, les deux premiers kilomètres, il va plus partir sur une allure pour faire 42 minutes, par exemple. Et petit à petit, du coup, plus il va se rapprocher de la fin de la course, plus il va accélérer. Donc ensuite, du kilomètre 2 à peu près jusqu'au kilomètre 8, il sera plus autour de son allure de course 40 minutes. Et ensuite, du kilomètre 8 au kilomètre 10, normalement, il aura encore de l'énergie. Alors que la plupart des coureurs auront rencontré un mur au 7e et au 8e kilomètre, tout simplement parce qu'ils seront partis trop vite, donc ils n'auront plus d'énergie. Alors que vous, vous allez avoir de l'énergie parce que vous n'avez pas tout consommé. Et en plus, l'énergie positive est de doubler des gens, ce qui donne vraiment de l'énergie. Donc, du coup, du kilomètre 8 au kilomètre 10, vous pourrez finir fort, encore accélérer, et ce qui vous permettra généralement de faire des beaux records sur vos courses. Je sais pas si tu appliques toi cette stratégie aussi. Presque, il y a pas si longtemps, depuis quelques mois maintenant, j'applique une stratégie qui est un peu similaire à celle-ci. C'est qu'en fait, sur ma montre, je rentre la course comme un Ok, entraînement. Et en fait, ok, voilà, mon objectif, c'est de faire, je sais pas, par exemple 40 minutes au 10 kilomètres. Et ben, je vais rentrer ma jauge d'allure pour pouvoir suivre à minima le résultat des 40
des 40 minutes au 10 km. Mais en fait, je Ok. décompose ma course en deux. C'est-à-dire que sur un 10 km, il y a 5 et 5. Les premiers 5 km, je reste sur cette allure cible qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Mais sur Ok. les 5 suivants, pardon, si je me sens mieux, je consulte un peu mon corps, etc. Je vais essayer de faire effectivement ce que tu dis, le negative split, c'est-à-dire d'accélérer progressivement jusqu'à la fin et d'aller en dessous de cet objectif-là. Et jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien marché pour moi parce que T'accélères progressivement sur la deuxième partie de course? ouais, exactement, ouais. Ok, parce Parce que que ouais, pour moi c'est une bonne stratégie, mais attention à ne pas trop accélérer, parce que là on pourrait croire que dès le 5e kilomètre, du coup, tu mets une grosse accélération, mais non, tu es quand même assez progressif, parce que effectivement, si tu accélères dès le 5e, tu risques de caler justement ce que je disais juste avant au 7e et au 8e. Donc bien, quand vous accélérez vraiment, quand vous faites la grosse accélération, ça sera plus au 8e, 9e kilomètre, car rapidement, si vous bloquez 1 kilomètre de l'arrivée, vous pouvez tout perdre justement en 1 kilomètre. Mais ça, je trouve que c'est hyper important et c'est progressivement. Je pense que ça, on peut pas le faire tout de suite. Ça aussi se connaître, c'est sentir ses sensations. Quand on dit courir aux sensations, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant de courir sans regarder sa montre en entraînement pour savoir un peu comment tu te jauges, etc. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant parce que au marathon de Séville, au 30e kilomètre, j'étais sur Ouais. une allure pour assurer mes 3h15. Enfin, j'étais en deçà, j'étais un peu plus rapide déjà dès le départ, mais du coup, je me sentais bien, donc j'ai continué. Et sauf qu'au 30e kilomètre, j'ai voulu faire un pied de nez au mur du 30 et Ouais. j'ai accéléré, je suis passé à 3,58 au kilomètre. Et je doublais tout le monde à une vitesse, mais c'est comme si j'étais à 110 sur le périph et tout le monde était à Ah 50. ouais. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Et j'avais des frissons de fait de dépasser plein de gens à cette allure. Mais bon, au bout d'un kilomètre, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop ambitieux et je suis revenu assez rapidement autour de 4,15, 4,20 du kilomètre, quoi. Mais bon, Bah ouais, bah en fait le problème ça peut durer 3-4 kilomètres et après si tu bloques, surtout sur un marathon, en fait les gens généralement ce qui se passe c'est qu'ils arrivent au 30e, ils sont en pleine forme parce qu'on se dit, tu sais, on parle tout le temps du mur du 30e. Donc ceux qui arrivent au 30e en pleine forme, ils se disent ah c'est bon, je vais pas avoir le mur. Non non mon petit, le mur il va arriver au 35e, au 36e et et parce que les gens ils pensent que quand on arrive au 35e c'est fini. Mais non, quand tu arrives au 35e, il reste 7 kilomètres. ah oh là, C'est ça qui est fou. attends, j'oublie ce que tu viens de dire parce que ça va me rester en tête sur des autres courses. Non, je n'ai pas entendu. Vous non plus, vous n'avez pas Non, mais c'est vrai, entendu. ça c'est un truc qu'on se dit sur le marathon, quand on arrive au 35e, pour nous la course est finie. Tu vois. On se dit, bon, on sera au 35e, c'est fini. Ah non, non, il reste 7 kilomètres encore. Et en 3-4 kilomètres, si tu peux marcher après parce que t'es cuit, bah, tu perds tout. C'est ça Ouais, qui est c'est vrai. dommage. Et d'ailleurs, j'ai une petite Vraiment, il faut astuce kiffer. encore à partager dans cet objectif-là. Je me suis rendu compte d'un truc sur la montre, là, le fait de rentrer la course comme une séance d'entraînement avec ton allure cible. Et Ouais. ce qui était intéressant psychologiquement, j'ai trouvé, c'est qu'en fait, tu avais une indication des kilomètres restants. C'est-à-dire qu'en fait, ton curseur allait du plus important au moins important sur ta montre. C'est-à-dire que, Ouais, attention, parce que généralement, on fait jamais la même distance oui, sur la montre. On fait toujours, que les gens qui nous regardent le prennent bien en compte. Généralement, sur un 10 km, on va toujours faire 300-400 mètres de plus. Donc, bien mettre, si tu fais ça sur la montre, mettre par exemple 10 km 500 ou même 11 km pour être tranquille et pour couper la montre. mais pour le coup, ouais, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Mais moi, psychologiquement, ça m'aide pas mal. Au final, je me rends compte parce que je me dis que c'est un chiffre plus petit qui m'attend plutôt que ce que je vois, même si ça peut avoir l'effet inverse, parce qu'effectivement, quand tu arrives au 8e, tu sais que tu as déjà fait 8 kilomètres. Mais quand tu vois sur ta montre qu'il t'en reste que 2 et que tu en as fait 8, bah, je trouve que c'est voilà, c'est un Ouais, petit c'est truc. Bon, ça motivant. fonctionne pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une petite astuce. En tout cas, voilà, partez doucement. Je te laisse prendre la suite. Eh bien, la suite, c'est la news du middle pour ceux justement qui ne souhaitent pas partir doucement, ou alors qui ne souhaitent pas courir tout simplement, mais qui souhaitent conserver une espèce d'aura sur Strava notamment. Est-ce que tu connais, Jean, le Strava Jockeys? Jockey. Alors, comme ça, là, ça me parle pas du tout. Ça te parle pas du tout, mais tu vas tout de suite savoir de quoi je veux parler. Vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Le Strava Jockey, c'est tout simplement les gens qui permettent à d'autres de les payer pour courir à leur place et de les payer plutôt correctement, on va dire. Je vais vous donner un peu les indicateurs, C'est incroyable. ce que ça représente. Et en fait, Ah, ça a été créé. t'as les prix à peu près. Ouais, j'ai un peu une base de Je suis prix. intéressé, je suis intéressé pour savoir Tout ça. à fait. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur l'équipe et d'autres médias là-dessus il y a pas si longtemps là. Ça a fait pas mal de retours sur les réseaux sociaux et en fait d'où ça vient cette histoire, c'est que en 2024 il y a un gars, un utilisateur de X anciennement Twitter là, qui a proposé sur le ton de la blague des services en tant que Strava Jockey ils appellent ça. Et l'idée c'est Ok. de courir à la place des gens avec leur compte pour que ces personnes-là aient des stats corrects sur Strava. C'est clairement du m'as-tu vu. Bref, on jugera ça après entre nous. Et donc ensuite c'est arrivé en Europe et en Angleterre, il y a des anonymes qui vendent des kilomètres à pied et à vélo pour 25 et 10 livres. C'est entre 30 et 12 euros. Et donc en Donc fait, attends, 30, l'idée, 30 et 12 euros, pourquoi? Pour 1 kilomètre?
Ouais, des kilomètres à pied et à vélo respectivement pour 25 livres. À voir de façon précise, mais là, la jauge que j'ai entre 30 et 12. Alors, est-ce que c'est la Ah, sortie? ça paraît énorme. Du coup, Ouais. tu vas faire une sortie de 10 km, tu prends 100 euros. Ouais, Alors, faut je dire, ça pense fait pas que ce 100, soit 100 euros autant, de ou l'heure, quoi. sinon, il y a vraiment des gens qui sont pas très très smart pour payer tout ça. Ah Enfin bah bref, sinon, mais il y a un vrai business, hein. Il faut arrêter ah son ouais. travail, faire ça toute la journée. Il y a un business, mais alors moi, ça m'a surpris. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ah bah oui, moi, de toute façon, plus rien ne me surprend, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas les gens. C'est pour les choses comme ça, tu vois. Tu me renforces un petit peu dans moi. Non, Mais mais ouais, c'est complètement fou. Bah, à l'origine, on fait le sport justement pour se dépasser. Et donc là, on est toujours pas dans le monde, hein, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de la comparaison. Donc, on veut impressionner autour de nous. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris à quoi ça servait et qui ça allait. Parce que tu vois, moi par exemple, je vois quelqu'un qui fait 2h30 au marathon. Enfin, je lui dis, ouais, c'est cool, mais ça me fait ni chaud ni froid. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui sont impressionnés par des temps, mais moi, quelqu'un qui me dit 2 heures ou quelqu'un qui me dit je fais 4 heures, ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Je dis, bah, c'est cool pour toi. Tu vois, et je pense qu'il y a des gens ouais, qui sont vraiment sur bah, généralement, je pense que c'est quand même des gens qui manquent pas mal de confiance en eux, si on revient à ça, et qui ont besoin de prouver par la course quelque chose. Et peut-être que même moi, tu vois, par le passé, ou même toi, tu vois, des fois, on a fait des actions dans la vie où on a essayé de prouver. Mais c'est vrai que quand tu grandis, bon, généralement, tu essayes quand même un petit peu de te détacher de ça, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, je trouve ça juste dommage euh, d'être comme ça, parce que je pense que c'est des gens qui sont plutôt tristes, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je suis d'accord. Je pense que la seule chose que l'on a à prouver, ou à moins la seule personne à qui on a à prouver, c'est à soi-même, les amis. Donc voilà, c'est vous. Le visage, l'œil extérieur, effectivement, c'est peut-être important pour certains, mais c'est le vôtre qui est important. Mais bon, c'est en même clair. temps, je comprends aussi ce système en soi. Pourquoi pas? Alors j'ai une petite annonce à faire. Je ne vends pas de Laguna, non, c'est pas ça que je vais vous dire. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à payer qu'on aille courir à votre place. Bon là aujourd'hui c'est Strava bien ou quoi, mais demain on peut proposer un service où on court pour vous les amis. Donc allez-y, envoyez-nous des DM. Oui, d'ailleurs, dans les commentaires, on va laisser une petite adresse mail pour ceux qui sont intéressés. Nous, c'est pas pour nous, hein, mais bon, c'est jamais si. Bon, on connaît peut-être des gens, voilà, on peut peut-être même faire une offre groupée, c'est-à-dire C'est que vrai qu'il faut que je change mon micro pour le podcast, donc ouais. ça pourrait être intéressant. Et en plus, j'ai envie de vous dire qu'on a les bras longs, donc on peut mettre pas mal de montres sur les avant-bras ici, donc ça peut faire au moins une petite dizaine de personnes en Ah facile. oui, c'est vrai. Ah oui, du coup, tu mets une. Oh là là, mais le business, c'est incroyable. Imagine, donc, allez, on va dire 50 euros de l'heure. Tu cours avec 10 montres, 500 euros de l'heure. Allez, tu fais ça 4 heures par jour. Tu fais ouais, un petit marathon par jour. Écoute, la journée est rentable. Ah ouais, c'est 2000, clair. 2000 euros par jour. Pas mal. Mais tu sais qu'il y a une astuce plus simple en fait. Tu sais, quand tu cours sur Strava, je sais pas si les utilisateurs connaissent cette technique-là, mais imaginons qu'on court ensemble, toi et moi j'ai oublié ma montre. Ou alors je l'ai pas chargée, oups, Ouais. et du coup je peux pas l'utiliser. Tu sais que donc toi, même si tu utilises plus Strava, tu as dit, je me souviens. Mais si tu l'utilisais, et ben en fait tu peux m'ajouter sur ton run directement. Et en fait Ah ça va oui. être dans mes données Strava aussi. Donc c'est une possibilité. Je l'avais fait justement avec un ami à moi. On avait fait un run. C'était un joli run que je voulais partager à l'époque. Et effectivement, ouais, bah, ma montre avait bug. Et il m'avait partagé, ouais. Donc je sais ouais, qu'il y a cette fonctionnalité. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, je trouve, c'est plutôt cool. Bon, on en parlera dans un C'est autre clair. sujet, Strava et ses multiples possibilités, astuces, conseils qu'on peut partager. C'est On a ça. tous des petites choses que l'on sait et qu'on pourrait partager aux autres. Merci beaucoup en tout cas pour cette news Ah bah écoute, elle était qui pas était assez mal, drôle. elle était bien. C'est pas ma préférée, Ah mais oui, c'est une bonne voilà. news. Ça fait un peu de bruit, donc on faut en parler. On passe à l'audio de la commu. Et tu veux que je te raconte quelque chose? Enfin, tu veux que je te dise quelque Déjà, chose qui est plutôt chouette? déjà j'ai envie de dire, on tient enfin le premier audio. Tout à fait. Attends, reste assis sur ta chaise parce que tu sais pas à quoi Attends, t'attendre, mon petit je gars. me tiens, Mais je me tiens. Mais effectivement, on a notre premier audio de la commu. Je vais rappeler à tous nos auditeurs et auditrices quel est l'audio de la commu. Et ben c'est simple. En fait, vous nous envoyez un audio en DM sur Instagram principalement, et on diffuse un message vocal, enfin ce message vocal directement dans l'épisode. On prend au hasard un de vous, et chaque semaine, l'idée c'est d'en avoir un nouveau. Vous dites ce que C'est vous ça, tout à voulez, fait. dans la mesure du respect, de la bienveillance et compagnie et compagnie. Et voilà. Et ben du coup, pour exemple, je vous propose d'écouter le premier audio Donc de là, la commu. donc là, tu me confirmes que c'est pas ton meilleur pote à qui t'as demandé de faire un audio, hein. Je préfère rester silencieux sur ça. Voilà, je te laisse écouter et puis tu me donneras ton avis à la fin. On est prêt? On va écouter Timothée.
Salut les middle du running, moi c'est Timothée. Je voulais vous dire que voilà, j'aime beaucoup votre podcast et je l'écoute dès qu'il y a un épisode qui sort, je l'écoute en courant quand je fais de l'EF ou alors des séances un peu tranquilles, course à pied quoi. Et sinon continuez, c'est trop bien, j'apprends des choses avec vous et en plus c'est assez drôle. Donc voilà, je vous encourage. Allez, salut tout le monde, salut les middle. Écoute, merci Timothée pour pour ce premier audio de la commu. Je suis très content, très heureux. Timothée est enrhumé, non? Alors, je sais pas, peut-être que Timothée habite dans un pays froid et il a peut-être un petit problème nasal ou autre. C'est Mais quoi voilà. C'est quoi le deuxième nom de Timothée? Écoute, je suis pas assez proche avec lui. C'est membre de la commu, j'ai envie de te dire. Si Ok, on connaît pas tu- toute tu me l'histoire laisses- des tu me membres de laisses- notre commu. Tu me laisseras lui envoyer un petit message. Ouais, écoute. Tu peux Allez. aller mettre le nez dans le compte Instagram de Strava Bien ou quoi, ça te permettra de Ouais, répondre à je- quelques commentaires potentiellement. Allez, bim, c'est passé. Allez, bim, allez, bim. J'ai Voilà. pas encore les identifiants, c'est pour ça il faut que je les récupère. Ah bah ouais, purée. D'ailleurs, s'il y a des community La tech. managers qui veulent venir nous aider à gérer la commu Strava Bien ou quoi, parce qu'elle fait que grandir. Aujourd'hui, on est Eh peut-être 20 millions. Non, 200, pardon. Ah oui. Là, on se rapproche des 300 abonnés, je crois. 300, ouais, c'est pas mal. Et en termes C'est pas d'écoute, mal, on est bien c'est aussi. pas Je crois que c'est l'équivalent. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent écoutent aussi les podcasts. Voilà. Et je crois qu'on a 5 étoiles sur Spotify. Magnifique, magnifique. En même temps, il y a que nos amis qui ont mis des étoiles. Donc. Oui, moi j'ai mis 5 étoiles sur le podcast. Toi Moi, aussi. ouais, j'ai créé 10 comptes et j'ai mis 10 fois, Ah ouais, 10 ouais, fois 5 tu vois. étoiles. Hein. Donc, ouais. Voilà, donc. Et ma maman aussi a mis 5 étoiles. Pareil, même chose. Mon C'est papa, déjà non, les- parce qu'il a pas de téléphone. Mais Ah bah. on a Ah pas- ouais, il a pas de téléphone. Si, là. Ah, si. Mais depuis très récemment. Ouais, Eh bah, écoute, je t'invite à lui proposer de nous laisser un audio de la commu pour qu'il passe dans un prochain épisode. Alors déjà, si tu lui dis cette phrase-là, il va pas comprendre. Ouais, c'est vrai Un que c'est un audio peu- de la commu, oula, il va dire qu'est-ce que c'est. C'est vrai que c'est un peu trop technique. Bah voilà, je vous rappelle les amis, envoyez-nous du vocal, envoyez-nous des trucs ça. marrants, des anecdotes, des choses à dire. Voilà, c'est court comme Timothée là, il nous a partagé une petite histoire, il nous a dit que c'était cool, qu'on continue, on va continuer. Donc à vous de J'ai jouer. envie de dire merci Timothée. Merci beaucoup Timothée. Merci Timothée, on te remercie. Écoute, je crois qu'on a fait 50 minutes. Hein. C'est pas Ah mal. ouais. Attends, il y a la carte blanche de l'invité. C'est Ah, vrai, mais- il n'y a pas d'invité. Pas d'invité encore. Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez qu'on ait des invités? Parce que là, ça fait le 3e épisode que l'on fait là, avec l'épisode C'est ça. 0. Effectivement, on n'est qu'à 2 pour l'instant. Mais l'idée, c'est d'être à plusieurs. Pourquoi pas faire des épisodes enregistrés à l'extérieur? Les premiers invités. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas aussi vous-même, vous sentez de passer dans le podcast, parce que nous, clairement, on va accueillir tout le monde, même des auditeurs. Donc, si vous avez des belles anecdotes à partager, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Parce que ouais, c'est vrai que la plupart de nos podcasts actuellement sont à 2. Bon, après, on en a fait que 3. Mais après, je pense qu'une majorité, on en aura quand même une majorité avec un invité. Donc, c'est toujours intéressant on va dire, de recevoir des experts de chaque domaine. Mais en DM Instagram, là, j'ai eu quelques échanges avec des auditeurs et auditrices là qui parlent de pas mal de sujets et je leur ai proposé. Déjà, j'ai noté un peu sur notre outil potentiellement ces sujets-là et je me dis pourquoi pas les inviter. Donc, il y a déjà des personnes qui sont signalées, donc il faut qu'on s'organise pour pouvoir les faire avec eux. Merci à toi. Bah écoute, merci à toi, Jean, pour ce 3e épisode. 3e épisode. On est lancé en route vers les 20, hein, toujours l'objectif. Ouais, 20 épisodes pour être dans le top 1% des podcasts. voilà, tout à fait, en espérant toujours exister dans 2 mois. Pour C'est l'instant, le ça but va, du on jeu. tient le bon bout. On tient le Ouais. bon bout. Tout à fait. Et bien voilà, on arrive au terme de cet épisode, Jean. Qu'est-ce qu'on souhaite pour cette nouvelle semaine à toutes ces personnes qui nous écoutent? Beaucoup de runs. Surtout, soyez réguliers. Faites de votre mieux. Soyez bien équipés. Et prenez soin de vous, tout simplement. Exactement, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous dire si vous vous sentez aujourd'hui middle, si pour vous, être un middle, c'est peut-être quelque chose de différent de ce qu'on a dit dans cet épisode. Voilà, en tout cas, prenez du plaisir à courir, sortez dehors, faites des trucs, dépassez-vous. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ce que j'avais à dire pour cet épisode. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, salut tout le monde. C'était un nouvel épisode du podcast Strava ou bien le podcast des middle du running. Merci de nous avoir écoutés. On espère sincèrement que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir, à partager vos retours sur les réseaux sociaux, à mettre une note aussi sur votre plateforme d'écoute préférée si vous le souhaitez. Et aussi si vous le voulez, vous pouvez partager vos idées. Ce podcast, il est aussi à vous. On est dans la co-construction dans ce podcast, alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Et on se retrouve donc nous ensemble la semaine prochaine. D'ici là, courez bien. C'est la fin de l'outro. Allez, ciao ciao.